Président. Je crois que cette délibération est une des plus importantes de la séance. Pour preuve, la mobilisation politique qu'elle suscite. Et c'est bien la preuve d'ailleurs que quand elle s'en donne les moyens, la collectivité européenne d'Alsace peut être au cœur du débat politique en Alsace et donc de la construction future du territoire. J'aimerais d'abord repositionner cette délibération dans le contexte. On ne va pas créer une taxe, on ne va pas créer une fiscalité, on va contribuer à la mettre en œuvre. En France, on le déplore souvent ici, mais la prérogative exclusive de la création de la fiscalité revient à la représentation nationale. Et nous sommes dans cet hémicycle seulement deux à avoir pu et à avoir, en 2019, voté la création de cette possibilité fiscale. C'était Éric Stroman et moi-même, puisque nous étions alors députés. Mais je veux bien repositionner les choses dans leur contexte. On va ici mettre en œuvre une disposition fiscale permise par le législateur. Alors, ça s'inscrit, de mon point de vue, dans un mouvement global de modification de la fiscalité qu'il faut aussi avoir à l'esprit. On a en tête depuis quelque temps que c'est plus les stocks, c'est plus les outils de production qu'il faut chercher à taxer, mais plutôt ce qui est dynamique. Ça a conduit à la création, il y a déjà quelques décennies, de la TVA plutôt que les quatre vieilles, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes professionnelles, etc. La modification de la taxe professionnelle, et puis progressivement le glissement de la fiscalité vers les flux. Et il nous faudra demain imaginer quels sont les flux qui sont in fine la preuve de la dynamique de l'économie, qui seront les vecteurs de la fiscalité plutôt que les stocks qui sont souvent, quand ils sont taxés, vecteurs d'inertie. Alors il y a les flux logistiques, c'est ceux dont on parle aujourd'hui. Il y aura les flux de données, j'en suis assez convaincu. Il y aura les flux financiers, je milite particulièrement pour, notamment à l'occasion de l'élaboration de ce projet de loi de finances. Malheureusement, et c'est la limite de l'exercice qui est le nôtre aujourd'hui, en tant que collectivité territoriale, on n'a pas la main là-dessus. Donc il faut qu'on ait conscience qu'en étant à l'avant-garde de la mise en œuvre de cette fiscalité, puisque ce n'est pas une taxe, mais bien une redevance sur les flux logistiques, eh bien on déséquilibre un peu l'affaire parce qu'on n'a pas tout à fait les mains pour corriger l'ensemble du système qui l'accompagne, que c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache faire de façon coordonnée avec le législateur. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Il nous manque donc cette capacité à avoir une vision globale. Il nous manque aussi, à mon avis, en tout cas au départ, et j'espère que la délibération d'aujourd'hui, qui n'a pas de fondement juridique, qui est une délibération politique, et je le vois comme, quelque chose de positif, nous permettra d'entrer dans une nouvelle phase de dialogue et d'échange. Je ne suis pas convaincu, je sais le temps que certains collègues ont passé à discuter, à travailler, que bon nombre de fonctionnaires de la maison ont passé à préparer les évolutions, mais je ne suis pas convaincu, et c'est un exercice d'humilité que je veux avoir aujourd'hui, que nous ayons tout fait correctement dans ce qui est de la concertation avec les Alsaciens, avec le monde économique alsacien notamment. C'est jamais simple de mettre en place la fiscalité. Mais ça ne doit pas conduire à une situation de braquage telle qu'elle est en train de se construire aujourd'hui. Il faut que nous sachions plus écouter, plus corriger, et corriger non pas seulement pour des raisons techniques, mais justement parce que nous aurons écouté. Je crois que cette preuve, nous ne l'avons pas faite encore. Je crois qu'il faut que nous sachions justement positionner l'effort. Et ma condition in fine de soutien à la mise en place d'ici 1 an et demi sera qu'on reste sur un objectif bien calibré. Le seul objectif de se donner les moyens de rééquilibrer les flux avec l'Allemagne, ni plus ni moins. La proposition qui nous est faite aujourd'hui me semble correspondre à cela. Je serai attentif à ce que ce soit ni plus ni moins à la fin, en accroissant un peu l'effort de dialogue et d'apaisement. L'Alsace n'a jamais été une terre de conflit. L'Alsace n'a pas été une terre où on braque les uns contre les autres. Attention à ne pas le faire à l'occasion de la mise en place de cette innovation fiscale. La parole est à Dany Adrian,